Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's weekend bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: after 3 years in detention, 17 militants of the Cameroon Renaissance Movement Party, in its French acronym MRC, have on Friday, September 29, been released. They were instrumental in a civil disobedience barely 48 hours after the 2018 presidential elections, contesting the electoral process and even the results. Barrister Alain Swap, however, raises some concerns with regards to their arrest. Plus, Spectrum TV has been honored as the top 3 most professional and balanced media organ, in all fairness, strictly following the canons of the mass communication formula. What was the selection criteria and all that was necessary to put her on the spotlight? Makeda Lidin-Nyotom tells us more in this newscast. Thanks once more again for watching tonight's prime time or weekend bilingual newscast on Spectrum Television. We open up in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. 17 membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun libérés ce 29 septembre 2023. Ils avaient été arrêtés au cours des marches dites blanches organisées par le MRC au lendemain de la publication des résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Au total, ils auront passé 3 années derrière les barreaux. Reportage. Après 3 années passées derrière les barreaux, ils respirent de nouveau l'air de la liberté depuis ce vendredi 29 septembre. Au total, 17 membres du MRC, arrêtés au cours des marches dites blanches, organisées par le parti au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2018, dans l'optique entre autres de contester les résultats proclamés et de décrire un certain nombre de choses. Saluant ce retour liberté, un point de presse a été organisé à Douala par le collectif Sylvain Swap, ici représenté par le chargé de l'antenne littorale, Maître Fabien Kenyé. Vous avez été captif, victime, n'est-ce pas, de certaines personnes, d'une certaine colonne qui a commis un coup d'État par rapport à vos libertés. Parce que vous ne voyez même pas la suite. Le groupe de travail des Nations Unies contre la détention arbitraire a pris sa décision dans le sens, la ligne de défense que nous avions choisie, demandant que l'État camerounais, ou tout au moins nos gouvernants, parce que l'État implique tout le monde, tous ceux qui sont ici font partie de l'État, quand même nous ne sommes pas de gouvernement, a pris une décision univoque, sans embâche, constatant que vos arrestations étaient arbitraires et imparties à l'État du Cameroun. Ça devait être en septembre 2022, demandant que l'État du Cameroun vous libère immédiatement et qu'il vous indemnise. Ce qui n'a pas été le cas. Pour dire quoi? En fait, vous n'aviez rien fait, vous n'avez entendu qu'exercer vos droits, tels que consacrés et définis par la Constitution. 3 années passées loin des foyers, loin de leurs familles. Pourtant, ces militants semblent toujours aussi déterminés et constants. Ils ont commencé à diriger ce pays par les adages. Je vais leur rappeler un adage de chez nous à Nebel. Vetekelenien, tout finit par finir. Je vais dire au maître des abeilles, quand l'apiculteur part récolter le miel, même si les abeilles le piquent, il finit toujours par recueillir ce miel. Ce nectar sera disponible pour nous tous en 2025. Ou avant. Nous invitons juste tous les Camerounais à se rouiller massivement vers Elekam dès l'ouverture en janvier pour s'inscrire et ensemble, nous allons changer ce pays. 3 ans de prison, la prison ne nous fait plus peur. Donc, nous avons fait la prison. Ce n'est pas la première fois, c'est la 2e fois pour certains, la 3e fois pour d'autres. Et s'il faut rentrer encore en prison, nous rencontrerons pour lutter contre l'indépendance, la liberté et la démocratie dans ce pays. La patrie ou la mort! Nous vaincrons! La patrie ou la mort! Nous vaincrons! La patrie ou la mort! Nous vaincrons! Se félicitant de ces libérations, le parti de Maurice Kamto rappelle cependant que de nombreux autres militants du MRC sont toujours en détention. Et votre chaîne de télévision Spectrum Télé fait partie des lauréats du concours baptisé Top 3 des médias par l'association des journalistes Jade Cameroun. Un concours visant à encourager les médias qui, dans un contexte difficile, parviennent à traiter l'information de façon professionnelle. Makeda Lidin-Nyotom.
Nous reviendrons sur ce reportage de Makedali Dinotom. Je vous le disais, votre chaîne de télévision STV fait donc partie du top 3 des médias qui ont été plébiscités par Jade Cameroun dans un concours visant à encourager les médias qui, dans le contexte camerounais, un contexte assez difficile, parviennent à traiter l'information d'une façon professionnelle et respectant l'éthique et la déontologie. C'est un reportage de Makedali Dinotom. Au Cameroun, plusieurs facteurs entravent la liberté de la presse. Vous savez, le contexte d'exercice du métier de journalisme est assez difficile maintenant, avec des agressions contre des journalistes, des emprisonnements de journalistes, le harcèlement judiciaire. Et en début d'année, ça a accumulé même avec les assassinats de journalistes. Face à cette situation, nombreux sont les journalistes qui poursuivent tout de même l'exercice de leurs fonctions. À cet effet, l'association Journalistes en Afrique pour le développement, en abrégé JAD, antenne du Cameroun, veut encourager les médias qui font preuve de professionnalisme. Et cet encouragement passe par l'organisation d'un concours baptisé Top 3 des médias, dont le but est de décerner un prix aux médias qui traitent les informations de manière professionnelle. Alors, dans un contexte si difficile, nous avons pensé qu'il faudrait encourager ceux qui font des efforts pour continuer malgré tout à exercer leur métier avec professionnalisme. Et la meilleure façon d'encourager ceux qui se montrent assez résilients, c'est de lancer un prix pour pouvoir créer de l'émulation entre nous. Donc c'est ça l'objectif principal de ce prix, encourager les journalistes qui font le travail avec davantage de professionnalisme. Pendant 2 mois, les membres du jury de ce concours, parmi lesquels les directeurs de publication, associations de journalistes et autres commissions des droits de l'homme, ont attribué des notes suivant des critères retenus par Jade Cameroun. Il s'agit entre autres du pluralisme d'opinion, la fiabilité des informations diffusées, la dénonciation des violations des droits humains et moins d'autocensure, en passant par l'indépendance du média. À l'issue du dépouillement, le quotidien privé Mutation est classé premier dans la catégorie presse écrite, Le Jour est 2e et Le Messager 3e. Dans la catégorie presse en ligne, la première place revient à camerouninfo.net, 2e camer.be et 3e actucameroun.com. En radio, Balafon occupe la première place, suivi de Radio Equinox 2e et des radios Timénicianto 3e. En télévision, le premier prix revient à Equinox Télévision, Spectrum Télévision STV est 2e et Canal 2 International est classé 3e. Definitely, it's really an opportunity for us to be considered by an organization. C'est une réelle opportunité pour nous d'être considérés par un tel organisme qui, dans le paysage médiatique, nous classe 2e dans la catégorie télévision. Nous avons reçu le prix pour le traitement des informations liées aux droits de l'homme d'après tous les critères sélectionnés. Et le plus important, c'est que ce prix est venu des professionnels eux-mêmes qui nous ont sélectionnés. Je pense que c'est la véritable clé de ce prix. Le groupe Canal 2 International, par ma voix, représentant la direction générale, est très ému de recevoir en ce jour, par les mains de Jade, ce prix de la télévision qui récompense les professionnels de médias qui travaillent et œuvrent pour la promotion de la liberté de la presse. Nous sommes très heureux de recevoir ce prix. C'est une distinction de plus, n'est-ce pas, qui nous invite à plus de professionnalisme, à travailler d'arrache-pied dans le sens de la réalisation des droits. Nous n'allons pas dormir sur nos idées parce que c'est un défi de plus qui nous interpelle. Le concours Top 3 des médias est l'une des activités que mène Jade Cameroun dans le cadre du projet baptisé « Une presse libre pour promouvoir les droits humains ». Outre les trophées, les lauréats ont également reçu des primes lors de la cérémonie de remise de prix qui a eu lieu le 15 septembre 2023 à Douala.
Rentrée scolaire 2023-2024, des fournitures pour les enfants. Deux œuvres de la capitale politique du Cameroun. L'initiative est de l'association Un Espoir qui vient donc d'offrir entre autres des kits scolaires, cartables, stylos et autres à plusieurs centaines d'enfants de la rue. Sur les attentes de cette édition, je vous propose cet extrait sélectionné par notre reporter Olivier Bouzique. L'association Un Bout d'Espoir se réunit aujourd'hui au quartier Mangué pour sa 3e édition. Nous sommes heureux et en joie. Nous avons vu le monde, l'influence. Nous sommes venus donner un peu d'espoir aux enfants défavorisés du quartier de Mangué. Nous voyons le travail parcouru, mais nous voyons le chemin qui nous reste encore à faire. Vraiment, cette 3e édition nous a montré qu'il faut que nous soyons plus solidaires envers ces enfants défavorisés et que nous essayons d'emmener chacun à notre niveau, notre pierre à l'édifice. Un Bout d'Espoir compte sur toutes les âmes de bonne volonté, les donateurs, les partenaires et les pouvoirs publics pour nous apporter chacun à leur niveau, leur pierre à cet édifice qui est l'édifice de la solidarité. Ça s'est bien passé. Je vous remercie à tous ceux qui sont venus assister, les partenaires, les donateurs, les pouvoirs publics qui ont chacun amené leur pierre à cet édifice. Mais le travail reste encore à faire. Vous voyez ce que nous avons déjà pu faire. Mais avec votre aide, nous aiderons encore les Camerounais dans les situations difficiles à sortir de cette précarité ambiante. L'année prochaine, nous serons peut-être à Obala. J'espère que nous pourrons donner plus de kits à ces enfants qui méritent qu'on prenne soin d'eux. Remise du paquet minimum aux écoles maternelles basées dans la commune d'arrondissement de Douala 1er se poursuit. Ce vendredi, plusieurs responsables des écoles maternelles de Grand Moulin, New Deido, Vallée Bessengue et de Commandant ont reçu du matériel didactique, produits pharmaceutiques et autres. Sur l'importance de cette opération, nous vous proposons d'écouter Dieudonné Moussangui, il est le premier adjoint au maire de Douala 1er. Nous sommes venus remettre ce qu'on appelle communément le paquet minimum de présents pour contribuer davantage au travail des enseignants, pour le devenir de nos tout-petits. Ce qui est là, comme vous le voyez, n'est que symbole, mais cela représente beaucoup dans cette symbolique. Ça va très certainement aider à ce que les crayons qui sont ici, les barres de craie et tout ça, en s'usant, transforment leur énergie à inoculer à ces enfants pour davantage de sagesse, afin qu'un jour, qui sait, ils naissent des enseignants, des ministres, des DG, des Camerounais très utiles. And we take you to our magazine page as one of the businesses trending in Cameroon's economic capital is planting and growing of flowers. Christelle Asexuele tells us how this beautiful process takes place and how flowers are marketed. Growing and marketing flowers in the economic capital city Douala has become a business trend which is getting more and more attention from florists and buyers. In this flower market at Rond-Point 4e in the Douala 1 municipality, there is a display of so many different varieties of flowers that serve different purposes. Les fleurs que vous voyez là, ça sort de Boya. These flowers come from Boya. We put them together and arrange them into a vase, like these natural roses with pigs you see here. There are other varieties we arrange for wedding, funerals and so on. In addition to this, each flower is designed uniquely and arranged beautifully into different varieties
according to the client's needs. Some clients may go for designs made from natural flowers, while others prefer the synthetic or artificial flower, depending on the purpose it is to serve. Ça dépend du choix du client. Sometimes the client may go for an artificial flower while others go for the natural ones. However, the natural flowers is what is in high demand. These florists, for the most part, get their flowers from Buea in the southwest region of Cameroon, as the suppliers sometimes come to them, and on other times, they are obliged to go to them, especially with the fierce competition from other florists. Our suppliers on the spot. Although sometimes when we have urgent orders, we're obliged to go to them. Nonetheless, flowers play an essential role in our livelihood, as it can significantly improve your mood and make you feel happy. Like Gerard de Neval will have it, every flower is also blossoming in nature. And on our international page, the United States struck security agreements this week with Pacific Island nations, seen as a key part of U.S. plans to counter China's territorial expansion. Details with VOA. Within days of Washington providing diplomatic recognition for 2 additional Pacific Island nations, the U.S. has failed to extend economic assistance to 3 others. That assistance is part of the Compacts of Free Association, which give Washington exclusive access to large parts of the Pacific Ocean, surrounding Micronesia, Palau, and the Marshall Islands. Funds run out September 30th. You would have to say that there was mission failure. Howard Hills negotiated those compacts alongside presidential envoy Ambassador Joseph Yoon. He left his position September 7th. Deals with Micronesia and Palau have been reached, while talks with the Marshall Islands have stalled. President David Kabua says the Republic still has one remaining demand. But the United States must realize that the Marshallese people require that the nuclear issue be addressed. In an interview with VOA, Hill says the State Department won't let Yoon officially designate the funds as compensation for the effects of American nuclear tests in the Marshalls 60 years ago. If it were not for the State Department legal position, this could have been done in 2020. It could have been done in 2021. It could have been done in 2022. The State Department declined to comment on that assertion, but tells VOA that without new funding, Micronesia and the Marshall Islands can use unspent funds or their compact trust funds to meet their budget needs. Palau still has another year of funding. Congresswoman Almua Imada Radawagan says she saw firsthand the devastating impact of the nuclear testing on the Marshallese people. She spent part of her childhood in the Marshall Islands when her father was the head of government. I can remember one time when he had to deliver a young boy, carrying this boy. This boy had all kinds of cancer. He had to deliver this boy to his family. And things like that stick in my mind. I was a teenager then. Yoon has said publicly that Washington bears a moral and political responsibility to address the impact of nuclear testing. And the MOU signed with the Marshall Islands provides $700 million for a trust fund that could be used for that purpose. But Hill says the State Department legal team has refused to officially designate any funds for nuclear compensation because of broader concerns over legal liability. Some of the players in this would rather preside over a failure that they control than over a success that they don't control. And success was in reach, and we didn't get there. In a letter to lawmakers last week, Congresswoman Radawagan warned that China is waiting for an opening to grow its Pacific presence. There's another large country just sitting there, keeping their fingers crossed, hoping that this deal fails so they can step right in. Radawagan says lawmakers are ready to fund the agreement as soon as one is finally reached. Jessica Stone, VOA News. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and happy weekend. Good night and happy weekend to you, Leila.
Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain dans le cadre de votre émission de débat 7 hebdo. Et demain, entre autres sujets, on parle de la situation des enseignants et enfin de la renationalisation de la Société nationale de distribution et de production de l'énergie électrique. Entre autres invités, Cyril Sambaka et bien sûr Samuel Motte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Emmanuel Kounié et Daniel Macon du PCRN. À demain 12h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.